Ce bloc D est vraiment très relevé et finalement nous a offert deux surprises, à savoir l'élimination de la team de Momochi et l'élimination de la team Itabashi Zangief, Cantona Zangitan à la team Full Zangief tout de même. Ce qui est une surprise. Prochain match, c'est la première demi-finale du bloc D qui va opposer donc les tombeurs de l'équipe de Momochi, à savoir Sawachan, Kok et le Dalsim face à l'équipe Taxan, Ken, Nanakun, Sagat et un voilà, donc j'ai pas spécialement le nom. Et on attaque directement avec Taxan qui vient ici d'envoyer un Daishoryu en plein dans la garde de Sawachan. C'est pas vraiment très bon ce genre de choses là. Il a un tout petit peu raté son combo, il a bien placé ses lights, pourtant le Shoryu lui est passé dans la garde. Attention, descendre du pied, enchaînement de light, il se fait bourre-presser dans le coin évidemment, avec cette chop qui remet immédiatement Taxan dans le coin. La chop ici après cette descente du pied cross-up bien déchopée par le Ken qui a tenté une Kara chop dans le vent et s'est repris une descente du pied mais touché un peu trop pour pouvoir linker, va parfaitement exécuté de la part de Sawatsan. Un petit avant medium kick overhead suivi d'un balai kick ex tornado qui combotte premier round sans aucune difficulté pour le joueur de Rufus, qui est quand même assez inexpérimenté visiblement, avec ici ce ex Messia qui passe. On voit un petit dragon, ça passe aussi. L'empty jump qui se fait immédiatement arrêter par une chop, ça ne devrait pas se produire ce genre de choses là si l'empty jump avait été bien fait. On quand même deux light suivi d'un ex tornado. Allez, le Tatsumaki cross up, on rate son follow up avec le bas medium kick, on rate son combo là. Taxan qui fait preuve d'énormément de ratés, même si ici passe une petite chop. Voilà, c'est empty jump cross up aussi est vraiment bien joué avec le bas medium kick link suivi du ex Tatsumaki par contre avant HK tout ultra, le juggle de l'enfer made in Rufus qui passe son ultra à travers tout et n'importe quel normal move. T'envoies un normal ultra, voilà c'est tout. Light punch ultra, c'est déconne. Mais bon, c'est assez fou quand même de voir ça. Et Sawachan évidemment qui s'impose face à ce Ken qui n'a fait illusion que l'espace de la moitié du second round finalement. Pas spécialement grand chose. Le prochain adversaire de Sawachan sera Nanakun qui va jouer Sagat. Alors 78% de ratio de victoire à un nouveau joueur de Sagat. Alors attention, faire attention à ce Sagat là. Je vous dis pas beaucoup de BP mais déjà niveau maître avec quelques 1000 matchs à son compteur, un saut de victoire très élevé. Comme on en voit peu finalement des Sagats dépasser avoir un très gros ratio de victoire comme ça. Et le gros point tornado qui passe, attention les petits jump, balai kick tornado qui passe aussi, descendre du pied, high punch tornado pour le moment. Nanakun se fait totalement compresser avec le stun ici trouvé sur vertical, high punch tornado. Il s'est fait démonter. Sawachan l'a mis en pièces sur ce premier round. C'est assez violent comme punition. Allez, Nanakun va essayer quand même d'imposer le versus avec saut medium punch qui passe, cross-up light kick suivi de double cross-up. Ça généralement, bon, tu places un cross-up une fois, mais bon, tu reset pas pour remplacer un deuxième sur un jab. Ça ne passe quasiment jamais. Attention, Sawachan qui vit assez mal le Tiger Trap de Nanakun. Tiger Shot, oh, il est pas bon celui-là. SoHK, le pressing, malheureusement. Le backdash qui empêche à Sawachan d'enchaîner son combo. Là aussi il se rate un tout petit peu là-dessus. Ça passe dans la garde. On va HP. Bien joué de la part de Nanakun qui réussit quand même à repousser son adversaire et saut medium punch. Ah mais le balai kick passe. Pourquoi tu confirmes pas ça? C'est pas possible. Pourquoi tu te replies? Le jeu de Nanakun qui est quand même très énigmatique avec ce Tiger Knee qui est quand même passé. Mais bon, on est en droit de se poser des questions évidemment. En target combo sur un Tiger Knee qui a rien à faire là, qui passe dans la garde de Sawachan, qui n'a plus qu'à aller cueillir son adversaire, descendre du pied. Elle a pas réussi à enchaîner derrière la descente du pied. Oh, il est pas beau ce Messia, mais il évite le Tiger Uppercut qui croise le vent. Un match très confus et pas spécialement des plus esthétiques dirons-nous, mais qui voit donc la victoire de Sawachan, big by 2 by Sawachan, avec maintenant
un dernier objectif, c'est-à-dire sortir le Ryu de la team adverse. Alors voilà, alors son nom, j'arrive pas à le lire, mais je crois reconnaître le kanji du dragon à la fin, il me semble. Il me semble que c'est ça. Ça donne Trukino Ryu. Il me semble que c'est le nom de ce Ryu. 75% de ratio de victoire, maître avec Ryu à 42 000 BP. Peut-être aussi une bonne surprise ce Ryu. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, Nanakun n'a pas fait illusion face à ce Rufus qui l'a agressé très rapidement dans le round. Bien joué la saving dans la balayette. Il préfère se replier. Il a raison. HK entière. Voilà, ça aussi c'est particulièrement bien joué. Des bons coups de zoning, un petit Nigetatsu pour se sortir du pressing de corner. Il n'a pas relâché sa saving, malheureusement il n'a pas cancellé par un dash, donc il prend double Hadoken. La balayette dans le avant, le Tatsumaki cross-up. On charge la barre de super au maximum avec quelques dragons dans le vent, mais il joue vraiment très bien sur Ryu là. On sent que Sawat-chan est un peu en perte d'idées, à court d'idées pour essayer de venir piéger ce Ryu. Voilà, il est proche du coin, peut-être en essayant de gérer la bonne distance. Non, il prend Nigetatsu et immédiatement le Ryu qui se remet à distance et qui cherche la barre de super. Vous voyez, avec des Tatsumaki, dès qu'on fait un saut arrière, on rentabilise. Cross-up medium kick, enchaînement de light et on se replie immédiatement. Le saut HK de Rufus n'a malheureusement pas pris et il a pris un magnifique bas gros point. Bas medium kick, dragon cancel Metz, bien joué. Il a vraiment touché sur les bouts de la hitbox à Sawat-chan, ce dragon, et il permet de placer une ultra pleine tête. Premier round pour Ryu qui n'a vraiment pas été inquiété. Une maîtrise quasi parfaite de son joueur. Attention, il recule beaucoup là, Ryu. C'est bon, il passe un petit Tatsumaki. La position est très avantageuse. Mais on se prend un XPC à la relever. Ça, c'est des choses qui devraient quasiment pas arriver parce que il me semble que Ryu a des options select qui empêchent absolument tout pif de X-Messia. Et au pire, on se baisse en étant très proche de l'adversaire. Et il me semble que sur le X-Messia, les derniers hits whiff, c'est Ryu et se prend le X-Messia en étant baissé, on peut alors contrer. Voilà, des petites choses qu'il faut à mon avis savoir sur les phases de pressing, surtout quand le Rufus est en corner, avec ici Sawat-chan qui maîtrise pas trop mal ce premier round. Il faut dire que le X-Messia l'a bien aidé, ça zone énormément, on avance, on recule, on essaye d'enchaîner quelques petits Hadoken. Voilà, ce coup-ci ça casse la descente du pied, double touche entre le switch, mais la savine qui est relâchée dans le X-Messia de Sawat-chan. Très bien joué de la part du joueur de Rufus qui a vu la saving et qui ne se fait pas avoir grâce à son Messia. Attention, la barre de super qui est chargée du côté de Ryu, la chope d'entrée, ce gros point, malheureusement 2 bas medium punch, c'est de quoi se faire bourrer un Messia là-dedans. On met jamais 2 bas medium punch dans la garde d'un Rufus, c'est du suicide. Il a réitéré quand même, il réitère. Il s'y tique trop sur ce gros point. Tatsumaki cross-up, on n'arrive pas à repêcher au Daishiru. Ça c'est tout simplement la super qui est ratée. Voilà, bien joué Tatsumaki. Il y a comment? Il y a Shinko Hadoken derrière le Tatsumaki là, il me semble hein. C'est un Tatsumaki lent, il me semble qu'on peut juggler le Shinko Hadoken derrière ça. Petite, je sais pas, peut-être il a voulu la garder. Il remarque qu'il est pas mal en avance à l'énergie, le Ryu, le Tatsumaki de la fuite. Voilà, on charge encore sa barre de super après avoir gaspillé une petite barre sur ce Shakunet. C'est encore un Nigetatsu et on recharge la barre de super. Pour le moment, le Ryu qui ne fait que s'éloigner de son adversaire et à l'agacer, l'agresser. Voilà, avec un 6 Hado cancel qui n'aura aucun effet parce que le Hadoken fait mouche. Très bien joué, hein, ce Ryu est très impressionnant. Attention quand même à ne pas craquer pour l'équipe de Sawat-chan. Va falloir être quand même assez prudent à ne pas se faire remonter, pas se faire striker par ce Ryu qui me semble mettre en place un jeu quand même assez intéressant. On a repéré une toute petite paire d'erreurs, mais c'est pas des erreurs très significatives, c'est des tentatives en fait de pressing. Puis bon, tu te prends quelquefois des bourrages, ça arrive. Ce genre de choses, ce n'est pas très grave, en tout cas pour le moment assez impressionnant ce Ryu qui va être opposé maintenant au Dalsim de la team de Sawat-chan.